Bonjour mes élèves de tronc commun scientifique, option français. On va essayer au cours de cette séance, Inch'Allah, de mettre en évidence, de comprendre le mode de reproduction chez un type d'algue qu'on appelle la spirogyre. Bon, on va passer maintenant à déterminer le mode de reproduction chez la spirogyre, mais sous forme d'un exercice. Vous observez maintenant le texte, ce sont les données, et on a ici les questions, ce sont les consignes. Et je vais expliquer par la suite la signification de chaque consigne. Donc, la spirogyre est une algue verte filamenteuse qui vit dans les eaux douces. Le thalle d'une spirogyre est fait d'un enchaînement linéaire de cellules rectangulaires pourvues chacune d'un ou plusieurs chloroplastes. Les chloroplastes sont des organiques qui interviennent au cours de la photosynthèse, pour la synthèse ou bien pour la production de la matière organique, mais ces chloroplastes sont en forme de ruban spiralé. Dans la région centrale de chaque cellule se trouve le noyau qui est haploïde. On va voir ça dans le document 1. Lorsque les conditions climatiques deviennent défavorables, cette algue se reproduit sexuellement. La cellule Z, on va voir cette cellule, s'enquiste dans une enveloppe résistante et tombe au fond de l'eau et entre en vie ralentie, de la même façon que les graines des autres plantes, par exemple les angiospermes. La cellule Z s'active par la suite et subit 2 divisions successives pour donner 4 noyaux haploïdes, dont 3 dégénèrent. La cellule restante est une spore qui germe pour former ensuite un nouveau filament de spirogyre. Le document 2 résume les principales étapes du cycle de vie de cette espèce. Donc ça c'est le texte, ce sont les données. Mais au sein de ces données, on a des mots-clés. Il faut qu'on les souligne. Donc les questions, je vais lire les questions. La première, en se basant sur le document 2, montrer brièvement les étapes de la fécondation chez la spirogyre et définir ce type de reproduction. Identifier, la deuxième question, identifier les cellules A et B, la structure Z et leur formule chromosomique. Troisièmement, identifier les phénomènes biologiques grand A et grand B. Et la quatrième question, quel est le rôle de la structure Z pour cette algue? Enfin, déterminer la nature végétative du filament de la spirogyre et déduisez en justifiant votre réponse le type du cycle de vie de cette espèce. Avant de répondre à ces questions, premièrement, on va voir quelques consignes qui sont très intéressantes pour vous. Premièrement, il faut analyser le texte scientifique. Il faut le lire attentivement, il faut repérer les mots-clés, il faut dégager les idées essentielles et mettre en relation ces idées. Maintenant, je passe aux consignes. Pour comprendre une consigne, premièrement, il faut que je la lise. Je lis la consigne plusieurs fois attentivement. Je repère le mot interrogatif. Interrogatif, pardon. Comment, pourquoi, quand, etc. Je repère le verbe d'action qui me renseigne sur ce que je dois faire. Et enfin, on a quelques exemples de verbes d'action. On a cité, comparer, déduire, définir, démontrer, etc., etc. Le tableau suivant nous montre la signification de quelques verbes d'action. Parmi les verbes d'action qu'on va trouver dans notre question, on a identifié. Qu'est-ce que ça veut dire identifier? C'est rechercher une information dans les documents. Donc il faut faire une analyse et rechercher l'information. On a aussi une autre question qui est montrer. Donc c'est construire un raisonnement scientifique. On a d'autres questions, par exemple, on a ici déduire, c'est établir une conséquence logique. Donc, il faut bien maîtriser les verbes d'action pour répondre à ces questions.
On va passer maintenant donc, au diapo suivant. Donc la première, ça nous montre notre spirogyre qui se fixe sur le fond du web grâce à des crampons avec un agrandissement de fois 100. Vous observez que la spirogyre est sous forme de filaments qui sont très lents, mais l'épaisseur elle est très mince. Avec un autre agrandissement, regardez bien, on a des cellules qui sont successives, qui sont imbriquées les unes sur les autres. Maintenant, le document suivant, il y a la figure suivante, nous montre une cellule de spirogyre. Elle est constituée par une paroi squelettique, et ça c'est la caractéristique des plantes. On a les chloroplastes. Donc le chloroplaste maintenant il est sous forme de ruban, et au sein de ce chloroplaste on trouve des structures protéiques qu'on appelle les pérénides. On trouve la vacuole, qui est de grande taille, le noyau qui se trouve dans la partie centrale, on a déjà cité ça, et on a le cytoplasme. Donc on passe maintenant aux questions, on va revenir aux questions, on va commencer par la première question. En se basant, donc ça, il faut se baser sur le document, précisément sur le document 2, pour montrer, mettre en évidence quoi, les étapes de la fécondation chez la spirogyre et définir ce type de reproduction. Donc on passe maintenant au cycle. Oui, donc c'est ça le document 2. Le document 2 il me montre les étapes d'évolution de la spirogyre. Regardez bien ici, on a le filament. Le filament, il est haploïde, il est constitué par des cellules qui sont haploïdes. Donc, pour qu'il y aura la fécondation, que va-t-il se passer entre les deux filaments? Comme vous observez, vous observez ça, qu'on a ici deux filaments qui se sont rapprochés l'un à l'autre, et on va considérer l'un comme mâle, l'autre comme femelle. Mais quel est le filament qu'on va considérer comme mâle et quel est le filament qu'on va considérer femelle? Donc d'après le document, il faut bien observer le document. Premièrement, il y a un rapprochement entre deux cellules. Et pour vous observer quoi? Il y a des protubérances. Par la suite, ces protubérances, on va les voir réellement. Donc ça, c'est le document qui nous montre ceci. Donc il y a des protubérances, il va y avoir un contact entre deux cellules voisines. Et que va-t-il se passer par la suite? Essayez bien d'observer cette étape suivante. Regardez bien. On va passer maintenant au document qui nous montre la photo réelle. Donc, qu'est-ce que vous observez? Que cette cellule, par la suite, elle est devenue vide. Pourquoi? Parce que le contenu d'une cellule va se déverser vers l'autre cellule. Et ce déversement, il est accompagné par le passage du noyau à travers un pont qu'on appelle le pont de conjugaison, bien le tube de conjugaison. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient par la suite? On obtient cette cellule qui ne contient qu'un seul noyau. Ça veut dire quoi? Que les deux noyaux ont fusionné pour former cette cellule. Donc cette cellule, ce n'est que le zygote ou bien la cellule œuf. Donc, on a fait quoi? On a fait une description des étapes. Donc, pour qu'il y aura la fécondation, il faut qu'il y ait premièrement un rapprochement entre les cellules. Par la suite, la formation d'un pont de conjugaison, ici, le déversement du contenu des cellules qu'on va considérer comme une cellule, comme un gamète mâle, vers l'autre cellule et la formation de la cellule œuf. Donc c'est ça la réponse. Donc ce type de reproduction, donc on n'a pas de gamètes ici. On n'a pas des gamètes qui sont individualisés. Pourquoi? Parce que pour parler des gamètes, il faut qu'il y ait une différence entre les deux. On a déjà parlé de ça, l'autre séance,
que le gamète mâle il est de grande taille, le gamète mâle il est de petite taille, le gamète femelle il est de grande taille, le gamète mâle il est doté de flagelle, il est mobile, le gamète femelle il n'est pas mobile. Mais si on a deux cellules qui sont identiques et le contenu d'une cellule va se déverser vers l'autre, ce type de reproduction, on l'appelle la cystogamie. Donc la définition de la cystogamie, c'est l'union entre deux cellules qui ne sont pas individualisées en forme de gamètes. Et c'est un type de reproduction. Donc ça, c'est la première question. Donc on a répondu à la première question. On va revenir aux consignes. Donc ça, c'est la réponse de la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Identifier, c'est de mettre en évidence les cellules petit a, petit b et la structure Z et leur formule chromosomique. Donc on va revenir à notre cycle. Donc ici on a la cellule A, la cellule B. Donc la cellule A provient du filament de la spirogyre. Et qu'est-ce qu'on a dit que pour le filament de la spirogyre? Il est constitué par des cellules qui sont haploïdes. Donc tout simplement la cellule A, elle est haploïde. De la même façon, la cellule B aussi, elle est haploïde parce qu'elle provient de quoi? D'un autre filament. Donc elle est haploïde. Mais on va considérer la cellule A comme gamète mâle parce qu'il se déverse, le contenu de cette cellule se déverse dans l'autre cellule, et la cellule réceptrice de ce contenu, on va l'appeler un gamète femelle. D'accord? Donc la cellule A, c'est un gamète mâle, la cellule B, c'est un gamète femelle, et tous les deux se sont haploïdes. Mais leur fusion, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Une cellule va nous donner la structure Z. Et la structure Z, c'est ce qu'on appelle le zygote ou bien l'œuf. Mais l'œuf, quelle est sa formule chromosomique? Il est à des chromosomes, il est diploïde. On passe maintenant à la question suivante. C'est, je crois, la troisième, oui. Maintenant, identifier les phénomènes biologiques A et B. Bon, pour répondre à cette question, identifier. On va revenir. Donc, identifier les phénomènes A et B. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour les deux cellules? Les deux cellules fusionnent pour former une cellule. Donc, c'est tout simplement le phénomène, ce n'est que la fécondation. C'est très simple. Mais pour la cellule Z, pour bien comprendre le phénomène qui intervient ici, on va revenir à notre texte de l'exercice pour... oui, c'est ici. Donc, au printemps, donc cette algue se reproduit sexuellement. La cellule Z, qui est l'œuf, elle s'enquiste. Elle va être entourée par une enveloppeur résistante et tombe au fond de l'eau et entre en vie ralentie. Au printemps, cette cellule active et subit quoi? Elle va subir deux divisions successives. Et ça, c'est un mot clé qui est très important. On sait que la cellule Z, c'est une cellule qui est diploïde. Et elle va subir deux divisions qui sont successives. Mais pour donner quoi? 4 noyaux haploïdes. Donc ça aussi, c'est un mot-clé. Donc on passe d'une cellule diploïde pour engendrer 4 noyaux qui sont haploïdes. Et donc, ce phénomène, ce n'est que la méiose. Donc c'est la méiose qui permet le passage de la diploïdie à l'haploïdie. Et quelles sont ces deux divisions? Donc, on va rappeler ça. Donc, les divisions qui constituent la méiose, la première, c'est la division réductionnelle. Elle réduit le nombre de chromosomes. Et la division suivante, ou bien la deuxième division, c'est la division équationnelle. Donc, A, comme on a vu, donc c'est la fécondation, parce qu'il est issu de gros bien au cours de laquelle il y a l'union de deux gamètes, mâles et femelles, pour la formation
d'un gamète, ou bien d'un œuf, ou bien d'un zygote, mais pour B, ce n'est que quoi? Ce n'est que la méiose. Maintenant, on passe à la quatrième question. Quel est le rôle de la structure Z pour cette algue? Donc, quel est le rôle? Donc, j'ai dit toujours, il faut liser le texte, parce que c'est dans le contenu qu'on va trouver de la réponse, on va trouver la réponse. Donc, regardez bien ici. Cette algue, lorsque les conditions sont défavorables, cette algue se reproduit sexuellement. La sinusette, elle s'enquiste dans une enveloppe résistante et tombe au fond de l'eau. Donc, elle va rester jusqu'à où les conditions sont devenues, favorables. À ce moment-là, que va-t-il se passer pour cette cellule? Elle va subir la méiose pour nous donner ce qu'on appelle les spores. Donc, on va passer au cycle, la dernière partie. Donc, ici, c'est la méiose. Et que va-t-il se passer? On a trois noyaux qui vont être dégénérés. Ce qui reste, ce n'est qu'une spore. Cette spore, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va subir une germination, elle va subir une succession de divisions mitotiques pour avoir, ou bien pour obtenir un nouveau spirogène. Donc, globalement, lorsqu'on observe ce cycle-là, on trouve que la totalité du cycle, seulement l'œuf qui est diploïde. Donc la spore elle est haploïde, le filament est haploïde, les cycles sont haploïdes. Donc on dit que ce cycle c'est un cycle qui est haplophasique. En plus, la cellule œuf elle subit directement quoi? La méiose. Donc ce sont deux indices qui nous prouvent que la division, ou bien que le cycle c'est un cycle qui est haploïde. J'espère que j'étais un peu utile pour comprendre cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah, et merci.